Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de l'échauffement. Comment s'échauffer et pourquoi s'échauffer. Alors déjà, le premier point, pourquoi s'échauffer? L'échauffement, tout le monde le sait, on va s'échauffer pour augmenter la température générale, la température du corps général, pour se préparer à faire notre séance. Peu importe le sport, séance muscu, course à pied, foot, rugby, ce que vous voulez. On va échauffer le corps. D'accord? L'échauffement, c'est ça. Ça, on le sait. Sauf que l'échauffement, il n'y a pas que on ne doit pas juste échauffer son corps. Par exemple, on va parler en muscu. Quand on fait une séance de muscu, aller faire 20 minutes, une demi-heure de vélo pour avoir chaud et partir tout de suite au développé couché à 80 kg, c'est forte chance de vous blesser. L'échauffement se compose je compose en deux parties. Il y a un échauffement de mobilité articulaire avec un étirement dynamique qui va permettre d'échauffer le corps et préparer les articulations et les muscles à avoir une pleine amplitude. Par exemple, pour la course à pied, on va avoir important d'étirer les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps et tout ça. Donc là, en muscu, ça va être étirer les ischio-jambiers et les quadriceps. Je vais vous montrer mon protocole d'échauffement que je fais, moi, que j'aime beaucoup faire pour la mobilité générale. Et après, on va préparer le système nerveux, les connexions, la coordination pour le mouvement. D'accord? Donc la première étape, travail de mobilité. Je vous montre l'échauffement que je fais moi pour la mobilité. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, comment gagner en mobilité en 3 minutes par jour. Je vous mets la description sous les vidéos, vous pourrez voir cette vidéo là. Donc gros vite fait, c'est ça. Je descends tout d'abord en squat. Je le fais alors quand c'est surtout les séances jambes, mais même des fois pour le haut du corps, je le fais parce que ça me permet de continuer à travailler ma mobilité. Je descends en squat, j'essaie de toujours, alors c'est pas j'essaie, il faut toujours avoir le poids sur les talons. Et vous descendez selon votre souplesse, d'accord? Là ici, je vais garder les genoux bien au-dessus du bassin et je vais avancer un petit peu ici les genoux pour mobiliser les chevilles. Donc si je suis un peu plus raide, j'arrive pas à descendre en squat complet, je descends moins bas ici et puis je vais chercher à mobiliser ici mes chevilles en avançant un petit peu les genoux. Ok? Première étape. Ensuite, ça va chauffer un peu les cuisses, ça va me donner chaud plus rapidement. Ensuite, ici, étape 2. Donc je le fais sur une vingtaine de secondes à peu près, je fais ça à peu près 10-20 secondes. Là, je bloque mon genou bien ouvert, pareil, adapté à ma mobilité de cheville, de pouvoir descendre en squat. Je bloque mon genou ici, une main au sol, et je cherche à ouvrir ici, le plus haut possible. Je cherche à bien m'agrandir d'un côté, hop, je m'agrandis de l'autre, d'accord? Si je suis raide, je peux m'accrocher sur un support. Ici, c'est plus facile de me pencher en arrière. Et pareil, je cherche à bien m'agrandir d'un côté. Ça permet d'étirer tout le dos, mobiliser le bassin, ici et de l'autre. Ensuite, je vais mettre les mains au sol. Je mets une jambe loin derrière. D'accord? Je peux la garder tendue. Moi, j'aime bien tendue, mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise par rapport au psoas, vous pouvez poser le genou au sol. Tendu, je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus intéressant. Mais si vous êtes un peu sensible, vous gardez le genou au sol. Sinon, ici. Et là, je vais mettre un bras vers le ciel. J'ouvre bien la cage thoracique. Et là, je cherchais à planter le coude vers le sol. Hop, je reviens ici. Je fais un petit gainage. Je reste juste 2-3 secondes. Je change de jambe. Pareil, le pied bien à plat au sol. Le genou au-dessus du talon. Jambe tendue si je peux, sinon jambe fléchie. Ici, j'ouvre. Hop, je ferme. J'en reviens là, le coude au sol. Ici, je mets en planche. Je reviens en squat, ici, et je reviens. Vous voyez là, le mouvement est assez rapide. Chaque posture, je la maintiens 4, 5, 6 secondes. Je fais ça 3 fois. Vous allez voir que ça donne chaud, ça permet de tout réveiller, ça permet de mobiliser toutes les articulations. Et pourquoi je fais ça? Parce que à l'heure actuelle, on est de plus en plus raide. La vie fait qu'on se mobilise de moins en moins, donc on devient de plus en plus raide. Donc j'incorpore ça dans mes séances parce que ça donne chaud, ça échauffe bien. Mon premier protocole, le premier objectif de l'échauffement, avoir plus chaud. Deuxièmement, ça permet de mobiliser toutes les articulations pour trouver une bonne mobilité, comme par exemple pour le squat. Et ça permet d'étirer de façon dynamique tous les groupes musculaires, parce que là on étire bien. Ensuite, je vais étirer. Donc là pour le squat, voilà, ça j'ai un mouvement qui est bien, je suis bien préparé pour mon squat. Mais par exemple, si j'ai une séance haut du corps, l'étirement sur les pecs et le dos, il est pas au top. Donc ce que je vais faire, par exemple, j'ai du développé et du rowing. Je prends ici des élastiques légers. Je vais être dans des étirements. Donc je prends mes élastiques ici.
souple. Il cherche à ouvrir ici. J'ouvre la cage thoracique, j'étire, je ferme. Donc là, il n'y a pas de résistance. J'étire, je ferme. Je prépare mon muscle à avoir un bon étirement. D'accord? J'étire vraiment parce que l'élastique est très faible. Ici, étirer. Et pareil pour le dos ici. Je cherche le dos qui s'enroule. Hop, qui repart. Ici. Voilà, je ne prends pas trop la tête sur le mouvement. Là, ici, j'enroule le haut du dos parce que je cherche à étirer le haut du dos. Et je tire. Là. Ok? Là, première étape, étirement dynamique. Donc, les premières étapes d'étirement dynamique va durer entre 3 et 5 minutes, d'accord? Mon plus long, c'est mon protocole au début que je fais qui permet d'activer le gainage, tout mobiliser. Parce que quand je vais pivoter, ici, là, quand je pivote, j'ouvre la cage thoracique, j'étire quand même. Là, la poitrine, quand je vais chercher au sol ici, il y a quand même le dos qui s'étire. Mais après, j'aime bien faire un étirement qui soit cohérent avec ce que je vais faire derrière. Ça, cet étirement est vraiment top. Ensuite, donc l'étirement est fait, j'ai tout étiré. Ensuite, ce que je peux faire aussi, je fais quand c'est une séance jambes, j'aime bien aussi rajouter de la proprioception. Par exemple, ça peut être juste ça. Proprioception, c'est travail de stabilité pour stabiliser les chevilles, le genou. Donc selon mes séances, il y a des séances où je vais faire des sauts, des fentes, des trucs un peu instables. J'aime bien travailler ça. Ici, par exemple, sur une jambe, ici, dynamique, je vais toucher le sol, je reviens, je stabilise. Là, d'un côté, comme ça. L'autre jambe, pareil. Ou, j'aime beaucoup le faire avec élastique. Ici, là, sur une jambe, je vais chercher à tirer ici, peu importe les mouvements. Hein, ici, juste pour travailler un peu ma stabilité de cheville. Ou sur le côté ici. Par exemple, là, l'élastique est assez fort, mais ça peut être que ça. Du gainage, hop, d'un côté, de l'autre. Pour être un petit peu instable, travailler un petit peu la cheville. J'essaie de garder le genou bien aligné avec le pied. Voilà. Des petits travails comme ça de stabilité. Ça peut être juste ici, j'ouvre là sur le côté. Voilà, travail de fessier. Ici qui est intéressant, le petit fessier avec notion de stabilité de la jambe d'appui. C'est très rapide pour travailler la proprioception au niveau des chevilles. Sur le haut du corps, ça peut être ça. En gainage ici, les jambes écartées. Hop, je stabilise, je reviens. Permet de travailler vraiment les muscles profonds des épaules et activer le gainage. Ok, tout ça va faire partie de ma première étape. Mobilité articulaire, étirement dynamique avec les élastiques au poids de corps. Voilà, donc pareil avec les haltères, la même chose, c'est le même concept. Étirement dynamique, donc très léger. Hein, par exemple, vous n'avez pas d'élastique, vous n'avez que des haltères, vous pouvez des barres vides et vous descendez bien, vous montez, d'accord. Même la barre à vide, vraiment on descend bien, on monte, même sans rien ici, étirement dynamique. Et ensuite, là, ma séance, j'ai dû développer. Donc, ici, donc vous transférez ça avec haltère, ce que vous voulez, hein, d'accord. Là, je fais avec les élastiques, l'accessoire que je monte le plus. Ici, dans ma séance, j'ai ce mouvement-là, d'accord. Un exercice de base. Je sais pas que celui-là, mais j'ai plusieurs exercices sur les pecs. Mon exercice de base va être celui-là, mon premier exercice. Et je suis fort sur cet exercice, je peux mettre 5-6 élastiques. Je ne veux pas mettre mes 5-6 élastiques tout de suite. Mon système nerveux n'est pas prêt. Il n'a pas recruté les fibres musculaires. Vous êtes réveillé, mais lui, il n'est pas activé. Il n'a pas activé tout ce qu'il faut. Pour que ce soit plus clair, vous êtes au développé couché. Vous levez 100 kg. Vous êtes capable de lever 100 kg. Vous arrivez, faites une barre à 20 kg et tout de suite vous mettez 100 kg. Il y a de fortes chances que la barre, vous ne la levez pas. Parce que vous n'avez pas laissé le temps au système nerveux de recruter. D'accord? Vous risquez de vous blesser et en plus vous ne serez pas performant. Donc là, ici, je vais mettre. Bon, là, tout à l'heure, les élastiques bleus, c'était les élastiques qui me servaient pour l'étirement. Super léger. Donc je rajoute une tension. Ici. Hop. Donc là, je vais passer à ma deuxième étape d'échauffement. Je commence à activer le système nerveux en y allant progressivement. Donc là, je ne vais pas trop loin. Ici, je mets un peu de tension. Et ici, je fais une bonne série de 10-15 répétitions pour bien concentrer sur le mouvement, bien faire le mouvement, me remémorer le mouvement, comment bien le faire, être sûr que ma posture elle est bonne, tout est bon, donc sur les pieds, sur les genoux, donc peu importe le mouvement que vous avez. Ici, donc là, je cherche 10-15 répétitions, commencez à chauffer un petit peu les muscles des pecs, des bras. Pareil pour le dos, donc je ne vais pas trop loin, ici, là, ici, pareil, donc je fais mon rowing propre. Deuxième étape, je vais mettre plus de tension, donc je vais plus loin par exemple, ou je rajoute des élastiques, ici. Et là je vais faire une dizaine de répétitions. Pareil pour le dos, donc je vais beaucoup plus loin, d'accord, une dizaine de répétitions, donc là ici.
Et ensuite, je continue. Donc là, je vais rajouter des élastiques. On va dire, par exemple, j'ai besoin de 5 élastiques. Donc là, j'ai différents élastiques. Donc là, j'étais très bien. Donc là, je vais rajouter une autre tension forte. Ici. Là. Bon, celui-là, il est très dur. Hop. Donc ici, je m'installe. Ici, j'y vais. Donc là, il est beaucoup plus dur. Donc là, pareil, je vais faire 7, 8 répétitions. Je me prépare. Et ma séance, l'idée de la séance, c'est faire 10 répétitions, par exemple. 10 répétitions avec une bonne résistance. Donc je cherche à activer mon système nerveux pour recruter un certain nombre de fibres musculaires pour faire mes 10 répétitions tout à l'heure à la résistance que j'ai besoin. Donc là, je le prépare juste. Donc là, 7, 8 reps en dur. Voilà, il faut que ça commence à être dur. Mais je cherche pas à m'épuiser. Pareil pour le dos, donc je vais loin, ici, là, je vais loin, ici. Ok, j'ai besoin de 5 élastiques. Donc là, je vais mettre par exemple mon quatrième. Je mets mon quatrième élastique, vous avez compris, quatrième élastique. Là, je vais faire 6, 7 répétitions d'un côté et de l'autre. Et ensuite, je mets mon cinquième élastique et je peux faire une ou deux reps. Moi, j'aime bien faire ça, une ou deux répétitions avec ma résistance que j'aurais choisie des deux côtés. Et mon échauffement est prêt. Il y a deux intérêts à ça. Il y a vraiment deux intérêts à ça. Premièrement, c'est que vous avez préparé le système nerveux à recruter les bonnes fibres musculaires pour être performant dans votre séance. Vous avez moins de chances de vous blesser. Et deuxième intérêt, c'est que vous allez voir la motivation, la volonté, elle va venir en même temps. Des fois, ça arrive, on n'est pas motivé. Ça peut arriver plus ou moins souvent, ça dépend. De ne pas motiver de faire sa séance. Le fait de bien s'échauffer, commencer à monter la température corporelle, de commencer à s'activer ici, à aller par étapes, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, 15 bonnes minutes l'échauffement, facilement 15 bonnes minutes, c'est pas une part de temps. Je vous assure que quand l'échauffement est bien fait, souvent vous êtes beaucoup plus performant que si vous bâclez l'échauffement. Là, en point de vue performance, vous gagnez du temps parce que vous êtes bien plus performant, et point de vue santé, j'ai pas besoin il n'y a plus d'arguments à faire là-dessus. On sait très bien que l'échauffement c'est très important pour pas se blesser, d'accord? Donc ne grillez pas les étapes. Un bon étirement dynamique qui va échauffer le corps dans son ensemble et on se prépare à ces exercices de base, d'accord? Donc vous pouvez transférer avec les haltères, peu importe. Donc ensuite, quand vous avez un programme, par exemple, vous avez un nouveau programme où il y a plusieurs exercices. Par exemple, là, il y a le développé, il y a, je dis des bêtises au hasard, il y a ici un truc de biceps, il y a des squats sautés, plusieurs exercices comme ça. Mon premier tour de chauffe, je fais un tour complet de tout l'exercice. D'accord? Alors les sauts, je ne les fais pas direct, je prépare tranquillement, mais je fais un petit tour comme ça pour me préparer mentalement, cérébralement, mentalement, pour tout l'exercice. Comme ça, quand je vais arriver sur l'exercice, je suis prêt, mon corps est prêt. Mais je ne veux pas me préparer à pleine intensité. Donc là, c'était pas vraiment un bon exemple parce que je montrais des exercices différents. Donc normalement, il faut s'échauffer par étapes sur tous les exercices différents. Donc là, par exemple, on va reprendre l'exercice pour les pecs. J'ai un exercice. Le premier exercice, c'est par exemple le développé, celui-ci. Le deuxième exercice, c'est par exemple les pompes, les pieds surélevés. Troisième exercice, c'est l'écarté. Bon là, ça va être trop dur. Ici, l'écarté, ici, là. Celui-là, par exemple. Ok? Je n'ai pas besoin de m'échauffer sur toutes les séances. C'est ma première séance, je ne connais pas mes résistances. Si, je vais le faire. Je vais aller par étapes, je vais faire un tour de tout l'exercice pour trouver ma bonne résistance. Une fois que la séance est faite, parce que je découvre et tout ça, une fois que la séance est faite, non, après je connais mes résistances. Mon premier exercice de développé en dur va m'échauffer musculairement, nerveusement sur mes exercices d'après, les pompes sur l'oiseau, d'accord? Comme pour les squats. Vous avez des squats, vous avez des fentes, vous avez le pistol squat sur une jambe. Le squat de base avec la barre en lourd va vous échauffer pour les autres exercices, d'accord? Vous devez vous échauffer sur l'exercice de base qui englobe les mêmes masses musculaires. D'accord? J'ai un exercice pour le dos, j'ai un exercice pour les pecs, j'ai un exercice pour les jambes. Je m'échauffe sur un exercice de base de chaque groupe musculaire. D'accord? C'est comme ça l'échauffement. Et ne bâclez jamais l'échauffement. Prenez le temps. Et si jamais vous avez un échauffement trop long, vous avez peur de vous être épuisé, vous attendez 3 minutes, vous récupérez bien. 3 bonnes minutes. Et après, vous pouvez attaquer sur votre séance. D'accord? L'échauffement, c'est jamais une perte de temps. Échauffez-vous bien. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à mieux vous entraîner, à ne pas vous blesser et être plus performant.
Voilà. Si vous voulez plus loin, si vous voulez des vidéos complètes, un PDF complet de 21 exercices avec élastique et des vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques, je vous invite à cliquer ici. Vous entrez votre mail et vous recevrez ce PDF et les vidéos directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!